Mais jusqu'à quand? On est en train de massacrer nos frères, on est en train de massacrer nos sœurs. Mais jusqu'à quand nous allons finir avec le cessez-le-feu? Moi, je trouve d'abord ça... D'abord, c'est négligent de la part de nos autorités parce que les rebelles de 1-23 envahissaient plus la province du Nord Kivu. Mais là, on se rend compte que ils occupent déjà la province du Sud Kivu aussi. Dans les rues de Goma, émission Kivu Morning Post TV, siku ya leo tunajielekeza kuongea na wakaji wa Goma kuhusu kuonekana ya waasi wa M23 ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini. Karibu kusikiliza maoni ya wakaji. Kwa majina ni Murula Mugerera Vandam, mkazi wa Goma. En fait, premièrement, j'aimerais n'y apaiser émotion parce que, en tant que Congolais patriote, fils du pays, c'est déplorable qu'on a progression et une massive. Il y a ennemi en envahir le pays jusqu'à ce que tu sais, mais hana mutu wa kumubloquer parce que kungikuwa kuko mutu wa kumubloquer en tout cas en Kitabu na Ghana au nord Kivu, les grands nord jusqu'au sud Kivu, quand même ni presque pays yote mzima ile parce que vous savez la guerre ya AFDL plutôt ilianziaka je pense ni les mera iko natoka Lemera paka kenda conquérir Kinshasa parce que habakukuwa na watu ba freiner. Et comme si tuko tunaona kila Congolais mwenye anaitwa ni Congolais iko na émotion ya kusema que si une fois gouvernement inge comprendre que ayo responsabilité ayo imesha shindwa, que tout Congolais mwenye ko na souci ya pays a libéré, on allait utiliser même des lances, des machettes, des pierres, tout ce qui serait possible pour les Congolais, mais vu que à ta centimètre moya ya budongo ya Congo, ya ba Congomani, isikuwe envahi na ba ennemis. Vous savez, premièrement, kama gisi tuko tunaviona sie wote, les citoyens congolais du nord et du sud et le Congo en général, mu globalité yote ya Congo, ni perte kabambi njo tuko tunapata parce que si vous vous souvenez bien, à l'époque de Mobutu, le Congo ilikuwa pays yenye iko capable de affronter Afrique yote muzima, comme vous le savez. Mais aujourd'hui, le Congo inakuwa parmi les pays les plus faibles d'Afrique. Alors, vous voyez, à ce moment, pas kwenye tuko tunasema, je peux dire que tout Calais, territoire yote ya Calais, iko na panda hapa mumabote, watu watazama tena mbaya sana, bote bako nakimbia juu bakuye Goma. Alors, vous voyez pas que la responsabilité de l'État quelque part iko gauche. Hein? Iko gauche. Mais si nous pouvons suivre bien la Constitution, l'État iko censé protéger la population na intégrité à territoire yake, ici quoi envahi na ba ennemi. Alors, maintenant, je ne vois pas la responsabilité de l'État dans tout ça parce que aujourd'hui la population est marginalisée, il est très pauvre. Oui, nous pouvons demander au gouvernement, en tout cas, d'assumer sa responsabilité, comme la Constitution, bien sûr, il n'a pas pouvoir, il y a quoi assumer responsabilité en tant que garant ou nation, chef de l'État. Il est censé, en tout cas, pour finir la guerre d'un peu d'État. Parce que vous savez, le monde entier est en train de nous voir. Et les gens n'ont pas en train de dire que nous sommes en guerre. Parce que si normalement on était en guerre, on allait déclarer la guerre. Le gouvernement, le chef de l'État, comme commandant suprême, commandant de l'FARDC, il allait déclarer la guerre et dire que nous sommes en guerre. Mais pas à chaque fois dire cesser les faits. Lorsque notre armée, que je salue, le FARDC, lorsqu'il se demande, en tout cas avec force, de traquer l'ennemi, nous suivons le monde entier, les Nations Unies, cesser les faits. Mais jusqu'à quand on est en train de massacrer nos frères, on est en train de massacrer nos sœurs.
Mais jusqu'à quand nous allons finir avec le cessez-le-feu, hein? Il faut que ce soit une guerre civile. Et si les chefs de l'État veulent que le monde entier veulent que les Nations Unies veulent que ce soit une guerre civile, vous allez voir, la population va se prendre en charge. Ici, dans peu d'État, je suis en train de vous dire, les Congolais sont fatigués. Ils sont fatigués avec la barbarie qui nous a été imposée par le voisin ici, les Rwandais. Ils sont très fiers de nous voir comme ça. Plus de 50 millions d'habitants, ils sont en déplacés. Et vous voyez les sites de Kanyaruchinya, je ne sais pas, des sites de déplacés. Il y a des gens, des maladies qui circulent. Et la population aussi, c'est la population qui en souffre. Mais que pense le gouvernement? Majina mina itwa Shukuru Kanane Antoine. Ni jambo la mupya parce que vraiment Sud Kivu depuis RCD ni mwingine ambayo tulikuwa hatusikiake fujo kwa sana, ila kusikia kama rebel anafika pale ni jambo la kushangaza sana paske kusie benye tunatokea kule ni mwingine ambayo haizoe kulia ndani risasi, ni mwingine ambayo kabisa ilikuwa safi, ila kwa sasa wakati tunaangalia matokeo ya hivi tunasema kwamba kabisa yawezekana guvernema yetu tena haina nguvu. Kwa nini? Sababu Minova kwanza pale kwa anasema kama enemy anataka fika kwa sasa ni mwingine yenye iko un peu veru par rapport ya vile ya Goma na Bukavu et aussi na Nord Kivu, parce que tunasikia kama akikamata Minova directement pale kuko bilima sawa vile Kasunyu, pale akikamata poro ya Kasunyu directement na vile ya Bukavu haina force et aussi vile ya Goma nayo haina force. Sasa tunakondane ile kitendo parce que gouvernement yetu hayone ile buzaifu yote. Ndio hivyo mama journalist. Recommandation yenye tunapatia gouvernement ni kusema kama ingawa hawaone importance ya kulinda population, ingawa au hawaone matokeo ya hii vita, kwa limwa tu batuachie sie baraia tupigane vita, kama batagabulia kila mtu mupanga mara moja tupigane tu vita sie wenyewe, parce que tunaona kama gouvernement inashindwa vraiment. Jina ni Claude Imani Ngerenya. Nazaliwa Bukavu na komalia Goma. Sasa kwa mimi nasema hivi, kila siku inasikiaka seme M23 wanaichongeza wanaifikisha mbali. Kesho tunasikia iko kumulango yetu. Baisha sema kila mtu akuwe mzalendo. Na ni mzalendo kila mtu kuinchi yake. Tunasema kama Kisegeti hapendi kuambia basoda bote batoki. Mimi niko natumika nguo mbili kwa raha. Mimi napata 1000 francs ni kule. Mimi lakini napenda bote. Bale bote banatusumbua. Kila mtu akuwe mzalendo sasa. Na nyuma pale Kisegeti kama hapendi kila mtu akuwe mzalendo atuache. Sina bunduki, natoka na mpanga mwangu. Tatoka na mpanga mwangu. Anipige risasi nikimukuta mwangu mpanga. Moi c'est Francis, je suis habitant de Goma et étudiant. Bon, pour moi je trouve d'abord ça d'abord c'est négligent de la part de nos autorités parce que donc bref, les rebelles de 1-23 envahissaient plus la province du Nord Kivu. Mais là on se rend compte que ils occupent déjà la province du Sud Kivu aussi. C'est que ça nous empêche un peu d'évoluer aussi et de voir que ces rebelles envahissent encore plus le territoire qui nourrit notre ville de Goma. Ils vont presque arriver à Minova et Minova nourrit Goma. Et du moment où nous on se rend compte que Minova est envahi par ces rebelles, c'est que nous allons plus en souffrir. En souffrir dans les cas d'abord nutritionnels. Parce qu'on sait tous ici à Goma, on mange plus de nourriture qui provient en fait de là. Voilà, en gros c'est un peu ça. Je ne saurais pas les dire parce que ici à Goma, étant habitant et tout, d'ici, personnellement, je suis grandi dans la guerre. Depuis que je suis né, il y a toujours des crépitements de balles par-ci, par-là.
Et je ne saurais pas dire que cette guerre, comment? Bon, bref, c'est une guerre politique. Voilà. Bon, ce que moi je peux recommander, c'est que l'État doit encore plus s'ingérer dans cette guerre. C'est que nos autorités sont plus impliquées dans ça. Et donc, ils doivent faire en sorte que nous, populations, qu'on ne souffre plus de l'air magouille. Voilà. Parce qu'on ne saurait pas dire que nous, populations, on doit encore plus s'ingérer dans cette guerre, étant donné déjà on a des mouvements citoyens, des wazalendo. Kisha kutembea na kuongea na wakaaji wa mji wa Goma, wengi wanasikia moyo kufadhaika kuangalia namna gisi wahasi wa M23 wanaendelea kuingia ndani ya miji kidogo kidogo vile na kujikutana tena ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini. Ni mambo ya huruma sana kungambo ya government yetu. Government yetu napaswa kupiganisha na kufanya yote iwezekanavyo kwa kukimbiza, kwani Minova Kalehe inakulisha Goma, Minova Kalehe inasaidia Goma kwa mambo mengi. Sasa wahasi wa M23 wakisha ingia ndani ya hiyo mji, mjue ya kwamba watu ndani ya mji wa Goma, wakaaji ndani ya mji wa Goma watateseka na njaa, magonjwa yataendelea vile wale wote waliokimbia vita watajikuta ndani ya mji wa Goma. Government yetu iangalie namna gani itatuma majeshi kupiga na kufukuza adui ndani ya mji ama ndani ya jimbo la Kivu la Kusini. Kivu Morning Post Station YouTube dans les rues de Goma, émission siku ya leo tumeenda na kuongea na wakaaji kuhusu kuonekana ya waasi wa M23 ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini.